desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Bienvenue à la maison Estrella. Oh, Madame Estrella, je suis très contente de te voir. Tu nous as vraiment fait peur. Non, merci à toi d'avoir pris soin de moi. Nous allons continuer à le faire parce que le docteur a dit que tu dois te reposer. Alors va t'allonger et je t'emmène ton déjeuner. Maman, je crois que c'est mieux de tout manger parce que grand-mère était à la cuisine toute la journée. Oui, maman, et cela est un réel miracle. Bien sûr, ça ne sera pas bon comme celui d'Estrella, mais quelque chose a dédain sur moi. L'important est l'intention, Myrta. Tu n'aurais pas dû te déranger. Ok, maman, ce que grand-mère dit est vrai. Tu dois te reposer, te coucher, être calme. Alors, une fois pour toutes, plus d'interviews, d'accord? Oui, maman, éloigne-toi de tout ça et voyons si on peut pas avoir la vie d'autrefois. Tu sais, fils, nous devons savoir que la vie a changé pour nous il y a déjà longtemps. Alors, à partir de maintenant, nous allons essayer d'éviter de problèmes sans importance. Eh bien, je veux poser une question que vous n'allez probablement pas aimer. Que savez-vous des Paloma? As-tu besoin de moi? Je veux parler à ma fille. Encore? Elle est déjà venue ici, vous vous êtes vus, elle sait que tu vas bien. Qu'est-ce que tu as encore lui dire? À quoi tu tiens? Je suis désolée, Leonardo, mais les choses vont si bien, nous ne pouvons pas appeler les gens. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Tes affaires avec Facundo, tes plans? Eh bien, la vérité est que Paloma est venue à l'hôpital, mais aucun d'entre nous ne l'a laissé s'approcher de toi. Ce sont de mots étranges qui sortent de ta bouche? Bien oui, je la connais bien. En plus, je connais ses points faibles et je vais la convaincre de le faire. Eh bien, nous avons tous ouvert nos yeux. Et ce n'est un secret pour personne qu'elle a quelque chose à voir avec ce qui t'est arrivé, maman. Et les autorités ont-elles dit quelque chose? Ils posaient des questions à grand-mère. Ils enquêtent, mais il est assez clair que le trafiquant de drogue Madrid est derrière tout ça. Bien sûr, avec tous les projets que tu avais, cela devait arriver. Je suis très inquiète pour Paloma. Je ne sais pas ce qui va lui arriver à traîner avec ses Maman, voyous. prends soin de toi et de ton rétablissement, c'est tout. Arrête de penser à elle. Non, chérie, c'est ma fille. Une fille ingrate qui a ruiné nos vies à cause de ses ambitions. Facundo était très clair avec toi quand il t'a appelé. Tu sais ce que ta famille et toi-même devez faire pour vous libérer de tout ceci. Donc, si il te manque, si tu veux vraiment être avec eux, fais ce qu'on te demande et quitte le gouvernement. Sûrement est nécessaire entre vos mains. C'est la meilleure option. Écoute, Paloma, tu ne peux pas me forcer à faire des choses sans me donner aucune garantie. Cet homme a menacé ma fille et je dois appeler ma fille pour vérifier si tout va Il bien. arrivera à ta famille, j'ai des raisons d'être sûre de ça. Et tu as ma parole. Paloma, je n'ai pas d'utilité pour ta parole. Bien, je vais prendre mon déjeuner parce que toutes ces discussions avec Madame Estrella m'ont donné faim. Chérie, je vais aller pour un peu et revenir ici pour t'aider. Et attention, Estrella, tu vas me faire la faveur de rester calme et accepte d'être aidée par la fille. Voyons, maman, j'irai avec toi pour que tu te reposes. Vas-y, va te reposer. Et toi, comment ça va? Bien, compagnon? Je m'améliore parce que je suis près de Christina. Non, je sais qu'il n'y a pas d'espoir. J'ai changé et je sais comment c'est maintenant. Je vis juste au maximum tous les jours. Ah, d'accord. Eh bien, je pense que c'est bien que tu n'inventes pas d'histoire à ce sujet. Bonjour. Celle qui te passionne est arrivée.
Salut, tout va bien? Ça va bien, de mieux en mieux. Madame Estrella est avec nous. Oh, ça fait plaisir. Oui. J'ai aussi quelques bonnes nouvelles. Eh bien, je vous laisse. Je ne suis pas confortable d'être la troisième roue. Excusez-moi. Merci, mon compagnon. Le prosécuteur investigateur est passé par la maison en suivant les traces de Lucia. Tu vois? Si tu ne veux pas que je me transforme en problème pour toi, tu ferais mieux de commencer à collaborer. Alors laisse-moi parler à ma fille. Bien, l'homme n'était pas très spécifique, mais il m'a demandé depuis quand je le connaissais et d'où je le connaissais. Je pensais que tout cela était très étrange. Il se pourrait qu'ils aient trouvé quelque chose. Bien sûr, ils ont trouvé. La fin est proche pour ces personnes, Christina. C'est impossible pour eux de faire tout ce qu'ils veulent et n'avoir personne derrière eux. Oui, ce que le détective a assuré est que toute personne qui est prête à collaborer obtiendra une sécurité permanente garantie. Ah, c'est excellent. Tu dois penser à ça, Christina, parce qu'en ce moment, parler sera le meilleur moyen. Écoute ma fille, je ne peux pas beaucoup parler, je voulais juste savoir si tu te portes bien. Oui, nous allons bien, papa, ne t'inquiète pas. Tu nous manques beaucoup et chaque jour qui passe devient de plus en plus dur sans toi. Oui, vous me manquez beaucoup aussi et j'espère que cette détention prendra fin dès que possible. Ah oui, j'espère aussi. Eh bien, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bien. Mais je m'ennuie. Ennuyé d'être enfermé ici. Bien, tu l'as dit, cela va s'arrêter dans très peu de temps. Sois fort et prends courage, papa. Tu dois rester le même brave homme que tu as toujours été. Madame Anna Milena, la maison de charité a appelé, ils ont besoin de toi. Non, dis-leur que je ne suis pas là. Non, ils disent qu'ils sont inquiets, ils veulent juste savoir comment tu vas. Depuis que vous avez fui la dernière fois. Non, s'il te plaît, dis-leur que tout va bien, que je suis en train de sortir, c'est pourquoi je ne peux pas répondre au téléphone. Devrais-je leur dire que vous allez là-bas? Non, je sors en ce moment parce que je dois faire une course. Alors s'il te plaît, fais ce que je te demande de faire et dis-leur que je les contacterai plus tard. Merci. S'il te plaît, je veux que tu essaies de comprendre. Je veux t'aider. Me laisser parler à ma fille ne devait pas être un acte de charité, mais une obligation. Non. Ce que je viens de faire était un acte de bonne volonté, tout comme disent les politiciens. Oh, mais tu as très bien appris. Bien sûr. Je suis toujours la femme du président. Je suis la première dame de ce pays. Mais plus pour beaucoup de temps, Paloma. Ce n'est pas entre tes mains. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Christina a dit? S'est-elle enfin calmée? Maintenant, elle va bien. Oh, et laisse-moi t'informer. Ta mère est hors de danger et elle rentre à la maison, donc elle n'a pas fini comme une autre victime de Facundo. C'est une excellente nouvelle. Je ne savais pas que ma mère allait sortir de tout ça. Je ne comprends pas comment tu peux toujours être à côté d'un homme qui veut blesser ta mère. Personne te demande de comprendre. Je ne connais même pas la réponse. La seule chose qui compte, c'est que tu saches que rien n'arrivera à ta famille. Facundo ne va pas s'embrouiller avec eux. Oh non, bien sûr. Tant que je fais ce qu'il me demande, c'est qu'il est complètement fou. C'est très simple. Si tu ne veux pas te salir les mains, alors quitte la présidence. Tu pourras éviter tout le sale boulot. Je suis vraiment contrariée quand je lui parle. Tu peux sentir qu'il est désespéré dans cette maison. Alors aide à mettre fin à toute cette souffrance, Christina. Pense à ce que l'enquêteur t'a dit. Décide-toi. Oui, je pense à ce que cet homme a dit. Mais d'un autre côté, j'ai les menaces de ce Facundo. C'est précisément ce que tu dois dire à la police pour qu'elle puisse commencer rapidement et ils pourront l'arrêter. Écoute, Christina, c'est le meilleur moment pour mettre fin à ces trafiquants de drogue. Amaury, ce n'est pas facile. Écoute, Amaury, je peux t'assurer qu'en ce moment même, comme nous parlons, certains des hommes de ce bâtard m'attendent dehors. Ils ne vont pas me laisser l'accuser si facilement. Donc si c'est ce qui t'inquiète, Christina, j'ai une idée. Amaury, es-tu fou? Allons-nous? Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu me fais sortir de la maison comme si de rien n'était. Pourquoi ne demandes-tu pas à Christina d'aller avec toi? Écoute, je vais te dire une chose. Quand ta mère était à l'hôpital et les garçons en prison, Christina était très attentionnelle, prenait soin de tous. Maintenant, c'est à nous de l'aider, d'accord? Madame s'attendait. Quelle bonne surprise de vous avoir parmi nous. Qu'est-il arrivé? En vérité, j'ai besoin que nous puissions nous entraider. Écoutez, j'aimerais que vous me promettiez que ma famille ne va pas être en danger et que vous allez les protéger comme vous me l'avez assuré.
Que veux-tu dire? Tu l'as perdu? Nom des chiens qui sont les vauriens travaillant pour moi, hein? Je t'ai demandé de ne pas perdre de vue cette fille, tu la cherches maintenant. Immédiatement, je ne sais pas ce que tu vas faire, je veux qu'on la retrouve maintenant et ne m'appelle pas avant de l'avoir retrouvée. Paloma n'attend pas que mon père se rétablisse, cela est juste une excuse. Elle veut simplement masquer ce qui s'est réellement passé. Mon père a été kidnappé, et pas seulement lui. Mariano aussi. Tu parles de Mariano Zamora? Exactement. Cela est une très sérieuse accusation, jeune dame. Sur quoi basez-vous ces accusations? Écoutez, j'étais dans la maison où est gardé mon père et Mariano en otage. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas là-bas de leur propre volonté. Ils sont là-bas contre leur gré. Cela peut expliquer le message de Mariano? Bien sûr. Ils subissent des pressions de la part de Facundo Madrid. Bien, qu'est-ce que cet homme veut? Écoutez, ce que cet homme veut est d'avoir ma mise sur mon père, jusqu'à ce qu'il obtienne quelques documents du gouvernement demandant son extradition. D'accord, et Mariano, qu'est-ce que Mariano a à voir avec tout ça? Non, son seul péché est qu'il a été une fois du côté de Paloma et cela fait de lui directement un témoin. Et évidemment, c'est un risque pour elle de le libérer. D'accord, Madame Christina, vous agissez bien et c'est ce dont nous avons précisément besoin. Tout le monde qui a une preuve contre Paloma ou ce gars doit se manifester et collaborer avec la justice. Écoutez, j'ai très peur. Cet homme m'a menacé. Et il m'a dit que si je parle, ma famille sera en danger. C'est ça? Méthode habituelle d'intimidation pour s'assurer de savoir ce que vous faites à tout moment. Il a un homme qui me suit. Et il m'appelle constamment pour tracer mon téléphone. Mademoiselle Christina, nous vous promettons que vous aurez toute la protection dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, je ne me le pardonnerai pas si quelque chose arrive à mon frère ou à ma mère. Attendez-vous, mademoiselle Christina. Je vous le promets. Ils seront parfaitement en sécurité. Maintenant, la seule chose dont nous avons besoin est que vous nous disiez où ils ont gardé votre père. Je vais commander un agent immédiatement et nous allons libérer le président. D'accord, Oui, le plus tôt possible. D'accord. Merci. Est-ce que nous allons manger? Ma chérie. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Mon chef vient juste de m'appeler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'ai 2 jours pour rentrer travailler. Quoi? Mais il ne sait pas que nous n'avons pas tous les documents prêts pour voyager, Giorgio? Oui, mon amour, il le sait. Je viens juste de lui dire, mais le problème est que ça ne le concerne pas. Mais la chose est que nous nous en soucions, parce que nous ne pouvons pas prendre l'avion sans ça. Bien, nous devons trouver une solution parce que ça ne le concerne pas du tout. Et si je ne rentre pas au travail, bien au revoir. Au revoir le travail. Et qu'allons-nous faire dans ce cas? Non, docteur, 1 mois est réellement trop lent. Oui, je leur ai déjà expliqué que quelque chose est arrivé et c'est pour cela que je ne pouvais pas aller au rendez-vous. Oh, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, le traitement est très important pour moi. Oui, docteur, je sais qu'il y a d'autres femmes sur la liste d'attente. Oui, mais vous devez comprendre que ma situation est différente de la leur. D'accord. Bien, dans ce cas, je vais devoir attendre, je pense. Je vous remercie et merci, je vous reverrai dans 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? De mauvaises nouvelles? Ah, j'ai raté ce rendez-vous. Il n'y a pas d'autre ouverture jusqu'au mois prochain. Et qu'est-ce qui va arriver au donneur que tu avais eu? Je ne sais pas, le docteur dit que c'est compliqué, il ne sait pas s'il sera disponible, blablabla, blablabla. Bien, il n'y a rien à faire que d'être patient. Oh non, comment ai-je pu m'endormir? Comment ai-je pu manquer ce rendez-vous? Là, ne prends pas cela mal, mais n'as-tu pas remarqué que depuis que tu as eu l'idée dans ta tête de suivre ce traitement, tout est devenu compliqué? Oh, Luciana, ne commence pas avec tes fausses idées, s'il te plaît. Non, mais pense à ce que je t'ai dit. La vente de cette maison est devenue compliquée. Tu as manqué ton rendez-vous, tu as perdu le donneur, tu dois attendre 1 mois. Rien ne marche comme il faut et je veux juste te demander pourquoi les choses se passent comme ça. Écoute, Giorgio, je ne te permettrai pas de me laisser, tu m'as bien entendu? Mais que dis-tu? Calme-toi. Si tu me laisses ici avec l'enfant, je suis très capable de te retrouver dans le dernier rond-point du globe, partout où tu iras, Giorgio. Mais bon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui t'a dit que je m'en allais sans le bébé et toi? Comprends, s'il te plaît, que je suis seule. Je ne peux pas continuer à demander des faveurs à cette famille. D'ailleurs, tu ne peux pas me laisser à la merci de tout. Mais je n'ai pas dit ça. Qu'allons-nous faire? Une fois que les documents arrivent ici, dis-moi. Eh bien, j'irai avec toi.
Et Palomita? Je ne sais pas, mais je dois m'assurer que tu ne t'assieds pas en ne faisant rien, que tu n'as personne qui t'attend, une femme, des enfants ou qui sais-je. Et dès que je serai installée, je reviendrai pour Palomita. Si tu veux, nous pouvons faire cela. Penses-tu que c'est la meilleure chose que nous pouvons faire? Je pense que c'est l'option la plus sûre. Parce que je ne vais pas te donner le luxe de monter dans un avion et de disparaître sans moi. Bonjour. Bonjour Paola. Nous sommes là pour te parler. Oui, nous sommes venus ici pour te dire qu'on a appelé Giorgio du travail et ils lui ont donné un ultimatum. Il doit revenir immédiatement, on va le virer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je dois voyager, sinon je vais perdre mon travail et nous ne pouvons pas tous les deux être sans travail. Bien sûr, mais le bébé ne peut pas voyager sans papier. Non, ce que nous avons décidé que le bébé ne va pas voyager avec nous pour le moment. Quoi? Oui, je vais avec lui et quand nous aurons la maison et que tout sera prêt, je reviendrai ici pour Palomita. Oui, ou elle peut rester et prendre soin du bébé, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas du tout. Nancy, comment vas-tu faire ça? Où vas-tu la laisser? Pour combien de temps, hein? Oh non, 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 non. Tu ne peux pas me demander ça. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, tu es la seule et unique personne avec laquelle je pourrais laisser ma fille. S'il te plaît, oui, aide-nous. Je suis désolée de n'avoir rien dit, mais j'étais très fatiguée de ce verrouillage, Anna Milena. Je voulais mon appartement, mes choses. La vérité est que quand tu m'as dit d'accuser Paloma, j'ai eu très peur. Avec ce que tu m'as dit, tu sais quoi? Nous pouvions arrêter Paloma et Leonardo, le libérer. Bien sûr, nous pouvons le faire et Paloma va complètement en finir avec moi. Non, 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 ça ne sera pas comme ça. Nous allons tous te protéger et les autorités seront au courant du danger dans lequel tu es. Je ne peux pas faire ça, Anna Milena, je ne peux pas. Sandra, s'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est simplement la peur ou c'est parce que ce que tu m'as dit n'est pas vrai? Je n'ai aucune raison de te mentir, Anna Milena. Je veux accuser Paloma, mais en le faisant, je mets ma vie en danger. Sandra, s'il te plaît. Écoute, Anna Milena, je n'ai aucune garantie si ce n'est ma parole. Si tu ne veux pas me croire, j'accepte d'accuser la femme qui a presque mis la fin à ma vie et je ne peux rien faire de plus. Je ne laisserai pas Paloma à continuer à faire tout ce qui lui plaît, je veux l'accuser. Mais lorsque je le fais, je veux prendre aucun risque. Tu sais très bien que j'ai toujours aidé aussi bien que je peux avec le bébé, mais ceci est différent. Tu me demandes de la garder pour Dieu sait combien de temps. Non, ça ne sera pas long, je te promets, ça sera seulement pour 2 jours. Par contre, tu la connais très bien et tu sais comment prendre soin d'elle. S'il te plaît. Très bien, oui, mais cela n'est pas une excuse. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Oh Paola, c'est une question de circonstances malheureuses. Nous ne pensions pas que Giorgio allait avoir des problèmes au travail. Par contre, je dois voyager avec lui. Oh, vraiment, il est plus important que ta fille? Non, mais je dois sécuriser le futur de ma fille. Nancy, pourquoi es-tu si effrayée? Il ne va tout de même pas t'abandonner. Ça, c'est ce que j'ai dit, mais... Paola, écoute, je ne prendrai aucun risque. S'il te plaît, place ta main sur ton cœur et pense à Palomita. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour elle et combien tu l'aimes. Écoutez-moi attentivement. Nous avons localisé où se situe le président de la République. Nous irons le libérer. L'objectif de la mission est de le libérer en vie. L'endroit où ils ont gardé le président est gardé par à peu près une vingtaine d'hommes qui sont lourdement armés. Il y a aussi 2 personnes en plus détenues avec lui. Mariano Zamora et une femme nommée Lucia Mendez. Notre objectif est de capturer 2 autres personnes et voici une photo d'eux. Facundo Madrid, qui est accusé de narcotrafic, et sa complice, Paloma Zamudio, notre première dame. Passez cette information au service secret, est-ce compris? Et soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Cela doit être une opération sans défaut. Notre objectif est de libérer le président en vie. D'accord? Aujourd'hui, nous allons ramener le président de la République sain et sauf. Bien compris? Oui, monsieur. Allons-y.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, purée! Qu'est-ce qui est arrivé? Après Santander, Paloma, et efface toute évidence qui pourrait nous compromettre. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons être hors d'ici, ils sont en train de venir pour nous. Quoi? Es-tu sûr de cela? Et comment le sais-tu? De la même façon que j'ai toujours appris au sujet des opérations contre moi. Et Mariano et Lucia, qu'est-ce qui va leur arriver? Nous ne pouvons pas les prendre avec nous, mais nous ne pouvons pas les garder en vie non plus. Non, Facundo, es-tu fou? Qu'est-ce que tu racontes? Cette paire a manqué de chance aujourd'hui pour être des rares. Fais-les entrer. Jeunes gens, nous sommes prêts. Gardez vos yeux sur les objectifs. J'ai besoin que vous traversiez le poste de contrôle que les hommes de Facundo ont installé rapidement. Et nous avons besoin d'aller dans cette maison maintenant. Arrêtez. Monsieur? Rappelez-leur que pour aucune raison, ils ne doivent laisser personne s'échapper. Oui, monsieur. Nous devons entrer et arrêter tous les criminels. Et si c'est nécessaire, s'ils essaient d'attaquer, ils seront tous abattus. Non, je ne veux pas qu'il tue mon père. Jeune femme, détendez-vous, cela n'arrivera pas. Écoutez-moi, vous avez fait la bonne chose. Mes meilleurs hommes travaillent dessus et le président Santander très bientôt reviendra auprès de vous. Croyez-moi. Para, allons-y. Oui, début d'opération maintenant, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Bougeons, bougeons. Allons-y. Comment penses-tu que Christina va? Daniela, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cette femme n'a pas appelé. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en lui disant d'aller faire cette déclaration parce que sinon... Amaury, les autorités vont faire très attention car c'est le président. Ils ne vont rien risquer de peur qu'il lui arrive quoi que ce soit durant son sauvetage. S'il te plaît, Daniela, Facundo et ses hommes sont extrêmement dangereux. Ces hommes ont déjà tué, ils savent le faire, ils n'hésiteront pas à le faire encore. Attendons et voyons le temps de payer et espérons qu'ils n'auront pas de chance. Je l'espère. Ce pays mérite de recevoir de bonnes nouvelles. Plus de victoires pour Facundo Madrid. Ce type ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut. Tu sais à qui je pense constamment, Amaury? À Paloma, ai-je raison? Oui, elle doit être dans cette maison maintenant. Qui sait ce qui va lui arriver? Eh bien, je ne sais pas, Daniela, mais si le moment est venu pour Facundo, ça va probablement être le même pour Paloma. Elle va devoir répondre pour ça. Elle va devoir expliquer tout ce qu'elle a fait en ce moment. Il n'y a pas de moyen de contourner. Oh mon Dieu. Facundo, s'il te plaît, écoute, il n'y a rien à faire avec ça, ils viennent avec nous. Paloma et moi devons sortir d'ici maintenant. Facundo, s'il te plaît. Nous ne pouvons laisser aucun rat en vie. Facundo, s'il te plaît, je t'en supplie, ils n'ont rien à voir avec ça, ils peuvent venir avec nous. S'il vous plaît, écoutez, mademoiselle Paloma, ne nous faites pas du mal. Paloma, bouge de là où il y aura 3 morts. Mariano, je suis désolée. Je suis désolée, je ne pensais pas que ça irait si loin. Souviens-toi que je t'aime. Je t'aime. Sors d'ici, Paloma, va chercher une voiture pour Santander. Je suis désolée. Sors. Tu sais quoi, Madrid? Tu es un porc. Et fais tout ce que tu veux. Je suis fatigué de toi. Non, ne lui faites pas du mal, s'il vous plaît, je vous en supplie. Allons-y. Force de la police nationale, Facundo Madrid, baisse ton arme. Baisse ton arme ou nous allons vous tuer. Menote-le, Jiménez. Menote-le. Vargas, inspecte tout le lieu. Nous voulons le président en vie. Allons-y. Ne le laissez pas le prendre. Dépêchez-vous. C'est comme ceci que je voulais t'attraper, Facundo Madrid. Nous partons. Qu'est-ce que tu entends par nous partons? Où allons-nous? Je ne sais pas, et ne pose pas de questions, nous partons. Sois prêt. Cherchez-la dans toute la maison. Je veux que vous parcouriez chaque coin. Dépêche-toi. Fais vite, Leonardo. Paloma, je ne peux toujours pas marcher. Je ne peux pas bouger d'ici. D'accord, tu restes. Je n'ai pas à partir. Para, fais ton rapport. Monsieur le procureur,
Nous avons entre nos mains le leader de drogue Facundo Madrid. Très bon travail. Félicitations, officier Para. Continuez comme ça. Cela veut-il dire que mon père est en sécurité? Quelle nouvelle information peux-tu me donner au sujet du président et de la première dame? Monsieur le procureur, nos hommes ont fouillé toute la zone, nous n'avons rien trouvé. Pour l'instant, nous avons libéré 2 personnes, Mariano Zamora et Lucha Mendes. Ne laissez pas cette femme s'enfuir, elle doit aussi payer, elle ne peut pas prendre mon père. Laissez-moi vous rappeler, officier Para. Écoutez-moi bien, vous devez capturer Paloma Zamudio. Vous devez capturer Paloma Zamudio. Et n'oubliez pas, la priorité de la mission est de ramener le président. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je veux voir mon père. D'accord. Allons-y, allons-y. Bougeons, 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 allons-y. Leonardo, tu avais raison. À la fin, la justice doit triompher. Mariano, merci pour tout. Réellement. Tu es vraiment un homme bien. Prends soin de toi. Monsieur le Président, officier, j'aimerais vous remercier beaucoup de nous avoir sauvés. Je ne pourrais rester un jour de plus dans cette maison. C'est votre responsabilité, monsieur le Président. La chose la plus importante est que vous allez bien. Merci beaucoup, merci. Papa? Christina? Oui, mon père? Je suis ici. Chris, je suis ici. Finalement libre. Maintenant, plus personne ne va nous séparer. Oh, je vais bien. Merci pour ta bravoure. C'est grâce à ça que tout ça a été fait, là. Oui. Où sont Mariano et Lucia? Ils sont avec certains de mes hommes. Ils sont en train de leur poser quelques questions, mais ne vous inquiétez pas, ils vont bien. Et Paloma? Malheureusement, nous n'avons pas été capables de la retrouver. Mes hommes ont inspecté toutes les maisons aux alentours, tous les recoins, les routes, mais nous ne l'avons pas encore trouvée, monsieur le Président. Allô? Christina, où es-tu? Je suis très inquiète. Oh, non! Je veux dire à ton frère tout de suite. Nous étions si inquiets, ton frère et moi. Ma chérie, je suis si contente. S'il te plaît, dis à ton père que je suis si contente. Je savais que cela allait arriver. Je t'aime, ma chérie. D'accord. D'accord. Diego! Diego, viens ici! Je savais que nous serions saufs, qui viendrait pour nous. Lucia, ne t'inquiète pas. Facundo ira directement en prison. Et avec tous les crimes que ce type a commis, je suis sûr qu'il y restera un long moment. Qu'est-ce qui arrivera à Paloma? Paloma va payer pour toutes les erreurs qu'elle a commises. Et en particulier, la pire erreur de toutes est qu'elle s'est associée à ce type. Oh, elle était si jolie, pleine d'énergie, avec beaucoup d'espoir d'aller de l'avant dans sa vie et finir comme ça. La mauvaise chose n'était pas ce que Paloma voulait. C'était ce qu'elle était prête à faire pour l'obtenir. Combien de temps vais-je être ici? Que va-t-il m'arriver? Jusqu'à ce que la situation soit résolue, vous allez rester enfermé dans cette cellule. Et le procureur va décider de votre extradition. Oh, mais quelle surprise! Je pensais que tu me sortirais de ce trou et regarde. Tu as décidé finalement d'être à mes côtés, hein? C'est arrivé parce que les rats se sont finalement décidés de parler au moment venu. Oui, tu l'as provoqué. Je te l'avais bien spécifié. La seule faveur que je t'ai demandée n'a pas été faite. Et c'était que tu puisses protéger la seule personne qui m'est chère, qui était ma grand-mère. Tu as ruiné ma vie et celle de ma fille. Tu es fait comme un rat, Facundo Madrid. Bien. N'importe qui penserait que je lui ai forcé la main. Tu sais ce que tu es? Tu es un profiteur. Tu es là juste pour l'argent. C'est vrai, c'est notre plus grand péché, l'argent facile, mais ce n'est jamais facile. Nous sommes tous ici parce que tu nous as promis le ciel et la terre. Bien, tais-toi, idiot! Vous êtes tous des lâches et vous n'avez pas mon niveau dans les affaires. Je l'accepte. De vrais lâches, nous sommes mélangés à la pire des personnes qui soient. Une personne qui détruit et anéantit tout ce qui lui passe par la main. Tu sais quoi, vieux rat?
Tu devrais te repentir parce que tu vas sûrement rôtir en prison. Et elle sera de la partie aussi, le président va la faire arrêter. Tu m'écoutes? C'est dur de croire que Paloma ne s'est pas fait prendre, de penser qu'elle s'est une fois de plus sauvée. Elle a décidément plus d'une seule vie, je suis surprise. Non, 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 non. Cette fois-ci, ils sont derrière elle. Madrid est tombée, elle va le rejoindre, elle va tomber aussi. J'espère bien, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Paula? À quoi penses-tu? Ne me dis pas que tu penses toujours à ton rendez-vous. Non, voyons voir. Un mois passe très vite et il n'y a plus rien à faire, alors tu devras patienter. Non, non, je n'étais pas en train de penser à ça. Alors à quoi penses-tu? Ah, je ne sais pas. Je pensais à ce que Nancy m'a demandé de faire. Non, le voyage. Oui, à propos de ce sujet, je n'ai pas envie d'en parler. Je pense que cette femme a complètement perdu le nord. Comment est-ce possible pour une mère de laisser son bébé dans un autre pays? Non, cela n'est pas la pire partie. Disons que c'était des circonstances imprévisibles, d'accord? Mais quand même pas pour courir derrière un homme. Tu l'as bien dit. S'il te plaît. Non. Oui, ce n'est pas bien. J'aime beaucoup Palomita. J'ai pris soin d'elle pratiquement depuis qu'elle est née. Mais je pense que je ne serai pas en mesure d'aider Nancy avec cela. Je vais devoir lui dire non définitivement. Donc Leonardo est de retour avec sa famille. Et par chance, Facundo est en prison. Nous n'avons toujours pas d'informations de Paloma. Ou peut-être cette fille. Elle essaye de s'échapper des autorités, maman. Oh, je pense juste à notre ville natale. Elle ne manquait de rien. Elle était juste une fille simple qui avait de la nourriture. Elle était la proie des hommes. Et surtout, elle vivait sereinement. Mais pour Paloma, cela n'était pas assez. Elle était toujours très égoïste. À cause de tout cela, nous avons dû changer de vie. Je devrais au moins être dans une chaise à bascule. Oh bien, il est trop tard maintenant pour pleurnicher. Toute chose qui arrive pour une raison. C'est juste ce que ma mère dit. Vous devez être prêt à faire face aux conséquences. Et je ne pense pas que Paloma s'en sortira. Moi non plus. Et les autorités doivent la rechercher. Et je pense qu'il n'y ait pas quelqu'un qui veut l'aider. Mariano, c'est Mariano, un ami intime. Paloma, ma cousine. Ravi de faire ta connaissance, Mariano. Paloma. Est-ce que tu penses qu'on peut partir? Je veux pas de contravention, hein? Allons-y. Allons-y! Paloma, on peut être pauvre, mais nous avons au moins une maison, un lit et de la nourriture. N'est-ce pas? Paloma, pour l'amour de Dieu, tu as un petit ami qui est pratiquement fou de toi. Il est amoureux de toi. Que cherches-tu d'autre? Je veux changer de vie. Je veux sortir d'ici. Je veux découvrir le monde, maman. Je veux plus, je veux plus, je veux beaucoup plus. Bien, heureusement, j'ai les résultats des tests faits au président. Dieu merci, tout est en ordre, il va bien, il n'y a rien à craindre. Ça veut dire qu'il peut rentrer à la maison avec nous? Oui, bien sûr. Mais c'est important que vous sachiez qu'il doit prendre soin de sa santé. Ces jours-ci, il doit se reposer. Vous devez surveiller son régime alimentaire parce qu'il est très faible. Merci. Bien, merci. Bonjour la famille. Papa! C'est génial de t'avoir encore parmi nous.
Papa, tu n'imagines pas combien tu nous as manqué. Pardonne-moi, pardonne-moi. Non, Diego, pas du tout. Je veux te demander de me pardonner. Pour tout ce que j'ai fait et pour t'avoir négligé à cause de mon envie de devenir président et ma soif de pouvoir. Oh, c'est le passé, ça ne vaut plus la peine d'en parler. Bon, ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Bon, ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. C'est si bon de te voir. Dieu merci, tu vas bien, Mareno. Tu aurais pu finir plus mal en prison, mais mort, mon Dieu, qu'est-ce que j'en sais? Je dois tout à Christina. Et dire que tu l'as quittée, la pauvre. C'est vrai, Adolfo, mais c'était mieux que de l'épouser sans que je sois sûr de l'aimer vraiment. Je suis d'accord, elle l'est aussi. Elle a fini par comprendre cela, n'est-ce pas? C'est une femme formidable et forte. Et Facundo allait tous nous tuer avant que la police n'arrive. Sans l'intervention de la police, je ne serais plus là pour te raconter tout ça. Je suis si soulagé que tu sois vivant. Mais je suis aussi heureux pour elle car ce dealer est en prison et paye pour toutes les mauvaises choses qu'il a dû faire pendant des années partout ici dans ce pays. Je n'arrête pas de penser à Paloma. Palomita, ne t'inquiète pas, elle va pas se laisser piéger. Elle va se battre jusqu'à ce qu'on dernier souffle et s'en sortir, évidemment. Oui, Adolfo, mais j'arrête pas de penser où pourrait être Paloma. Elle n'a personne chez qui aller, elle... En plus, ils disent qu'elle est partie en courant sans rien prendre. Combien de fois t'ai-je mis en garde? Combien de fois est-ce que j'ai te demandé d'arrêter? Combien? Pour éviter tant de peine et de douleur, tant de détresse. Et est-ce que tu as pris le temps d'essayer même de m'écouter? Combien de fois? Non! Jamais! Jamais! Allô? Maman, j'ai besoin de ton aide. Paloma, où te caches-tu, mon amour? Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils ne vont pas s'arrêter avant de me tuer, maman. Paloma, mon amour, s'il te plaît, rends-toi aux autorités. Non, 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 maman, je ne veux pas finir en prison. Veux-tu m'aider? Je t'en supplie, maman. Paloma, mon amour, tu sais que je donnerai ma vie pour toi. Tu sais mieux que personne que je me suis battue pour toi, combien je souffre pour toi. Mais à présent, personne ne peut faire quelque chose pour toi, même moi. Je ne peux pas finir en prison, maman. Écoute, parle à mon père. Demande-lui de retirer toutes ces accusations contre moi pour que je ne sois pas jugée. Je t'en supplie, maman, s'il te plaît. Paloma, mon amour, tu n'es pas seulement accusée pour ça. Tu es accusée d'avoir kidnappé le président. Non, non, non. Ils ne sont pas encore en mesure de prouver cela. Mais c'est juste ça. Je vais être sûre que tout le monde connaisse la personne qui a ordonné la tentative d'assassinat du président. Mais c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Mettons fin à cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Arrêtons de nous battre, maman. Et tu peux m'aider à mettre la main sur les personnes responsables de tout ça. Mais j'ai besoin de ton aide, maman. C'est ce que tu dois faire.